Nous sommes en 2026. Le crack que vous pensiez impossible est enfin arrivé. Et 99% des personnes qui ont investi dans l'argent se sont complètement trompées. Elles ont payé des primes massives pour les mauvaises pièces, les mauvais lingots et la mauvaise stratégie. Lorsque l'effondrement a frappé, leurs marges de profit étaient déjà réduites de moitié avant même qu'elles ne commencent. Mais pas vous. Dans les 12 prochaines minutes, je vous donne la liste d'initiés, les 5 formes d'argent les moins chères et les plus négligées, celles avec les primes les plus basses et le plus grand levier pour offrir un rendement multiplié par 10 lorsque le dollar s'effondrera enfin. Restez avec moi, car la forme numéro 1 est quelque chose que la plupart des gens croient de trop risqué à toucher. Pourtant, c'est exactement ce que les riches accumulent en ce moment. Voici ce que vous devez comprendre avant d'arriver à la liste. L'argent est l'actif anti-crack ultime, pas l'or. L'argent. L'or est le métal du banquier, stable, prestigieux et cher. L'argent est le métal du survivaliste. Il est industriel, il est essentiel. Et en ce moment, il est criminellement sous-évalué. Lorsque les systèmes s'effondrent, l'argent se déplace plus vite que l'or parce qu'il est abordable, divisible et a une utilité concrète dans la fabrication, l'électronique et les panneaux solaires. Mais voici le piège dans lequel tombent 99% des gens. Ils achètent le mauvais argent. Ils entrent dans une boutique de monnaie, voient de brillants American Eagles ou Canadian Maples et payent une prime de 30% à 40% sur le prix spot. Au moment où ils remettent cet argent, leur rendement potentiel de 10 fois est déjà devenu un rendement de 7 fois s'ils ont de la chance. La dernière tentative désespérée de la Réserve fédérale d'imprimer de l'argent pour sortir de la dette est déjà intégrée au système. L'effondrement n'est pas une question de si, c'est une question de quand. L'argent intelligent n'achète pas de pièces de collection fantaisistes. Il accumule du poids avec la prime la plus basse possible, se positionnant pour un levier maximal lorsque l'argent se libérera enfin de la manipulation et atteindra des chiffres à 3 chiffres par once. Le secret d'un rendement multiplié par 10 n'est pas seulement d'acheter de l'argent, c'est d'acheter le bon argent au bon prix. Alors, oubliez les jolies pièces. Oubliez les primes numismatiques. Nous accumulons de la richesse de survie. Voici les 5 formes d'argent les moins chères qui vous positionnent pour un profit maximum lorsque le système s'effondrera. Numéro 5. Les déchets d'argent industriels. C'est la forme étrange dont personne ne parle. Nous parlons de barres d'anode en argent, de vieille argenterie industrielle, de brasures d'argent et de sous-produits de raffinage, les choses peu glamour qui ne sont pas livrées dans un joli étui en plastique avec une marque de monnaie. C'est brut, fonctionnel et bon marché. Voici pourquoi c'est important. L'argent industriel se négocie avec la prime la plus basse parce qu'il n'est pas joli et qu'il n'est pas standardisé. Vous pourriez trouver des barres d'anode issues d'opérations de raffinage électrique, de la grenaille d'argent utilisée dans la fabrication ou de la ferraille en vrac provenant du traitement de bijoux et d'électronique. La prime par rapport au prix spot peut être aussi basse que 5% à 10% si vous savez où chercher. L'inconvénient? Vous n'achetez pas cela dans les boutiques de monnaie. Vous l'achetez auprès de ferrailleurs industriels, de recycleurs de métaux ou directement auprès d'entreprises qui liquident des équipements obsolètes. Cela demande plus de travail et de vérification. Vous devez tester la pureté avec un analyseur Sigma ou un kit de test acide. Mais pour ceux qui sont prêts à faire leur devoir, c'est le moyen le moins cher d'accumuler du poids. Quand l'argent atteindra 100 $ l'once, personne ne se souciera s'il provient d'une monnaie ou d'une usine. Une once est une once. La ferraille industrielle vous donne un poids maximal pour un coût minimal, et c'est un pur levier. Numéro 4. Les rondes d'argent génériques. C'est le lingot bon marché que personne ne respecte. Ce sont des rondes d'argent d'une once estampillées par des hôtels des monnaies privées, et non des Eagles ou des Maple émis par le gouvernement. Elles sont simples, fonctionnelles, et se négocient avec une prime de 15% à 20% par rapport au prix spot, au lieu des 30% à 40% observés avec les pièces gouvernementales. Voici l'erreur que la plupart des gens font. Ils pensent que l'estampille gouvernementale compte. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous essayez de vendre de l'argent lors d'un effondrement, l'acheteur vérifie le poids et la pureté, pas si la pièce a un aigle ou une feuille d'érable. Une ronde générique, Buffalo d'un hôtel des monnaies privées réputé comme Silvertown ou Sunshine Minting, a le même contenu en argent qu'un American Eagle,
mais coûte 5 à 8 dollars de moins par once. Cette différence s'accumule. Si vous achetez 100 onces, choisir des rondes génériques plutôt que des pièces gouvernementales vous économise 500 à 800 dollars. C'est 25 onces d'argent supplémentaire dans votre pile pour le même argent. Conseil d'achat. Tenez-vous-en aux hôtels des monnaies privées reconnues et ayant une bonne réputation. Évitez les rondes sans nom ou tout ce qui n'a pas de marquage de pureté claire. Les marchés secondaires, les marchands de lingots en ligne pendant les ventes, les liquidations de succession et les boutiques de monnaie locale qui rachètent bas des stocks sont les endroits où vous trouverez les meilleurs prix sur les génériques. Vous empilez du poids, pas de l'art. Les rondes génériques vous donnent un maximum d'onces pour votre dollar sans sacrifier la liquidité. Lorsque l'argent deviendra parabolique, ce poids supplémentaire fera la différence entre un profit modeste et une richesse qui change la vie. Numéro 3. L'argent de récupération, junk silver. Avant de le rejeter à cause de son nom, comprenez que c'est la forme d'argent la plus fonctionnelle pour un effondrement réel. L'argent de récupération désigne les quarts de dollar, les dimes et les demi-dollars américains d'avant 1965. Ils contiennent 90% d'argent. Après 1965, les États-Unis sont passés à des pièces plaquées cuivre-nickel sans contenu en argent. Mais tout ce qui a été frappé avant cette date est de l'argent véritable. Il se négocie près de sa valeur de fusion, avec des primes généralement comprises, entre 15% et 25% au-dessus du prix spot. Voici pourquoi l'argent de récupération est génial. Il est fractionnable. Lorsque vous avez besoin de troquer de la nourriture, du carburant ou des services dans un scénario d'effondrement, vous n'allez pas sortir une pièce d'une once d'une valeur de 100 dollars. Vous utilisez un quart de dollar d'une valeur de 3 dollars ou une dîme d'une valeur de 1,20 dollars. C'est la forme d'argent la plus divisible et la plus reconnaissable pour les gens ordinaires. Et voici l'angle du levier. Les primes de l'argent de récupération augmentent en flèche pendant les crises. En 2020, lorsque les gens ont paniqué à cause de la pandémie, les primes de l'argent de récupération ont doublé parce que tout le monde a soudainement réalisé qu'il avait besoin de petites dénominations pour le commerce. Lorsque le véritable effondrement frappera, l'argent de récupération se négociera avec des primes de 50% à 75%, alors que vous l'avez acheté à 20%. Conseil d'achat. Achetez en sac en vrac si vous le pouvez. Des sacs de 50 dollars ou 100 dollars de valeur faciale. Plus vous achetez en une seule fois, plus la prime par pièce est basse. Ne vous souciez pas de l'état. Les pièces rayées et usées ont le même contenu en argent que les pièces impeccables. L'argent de récupération était la monnaie ultime en cas d'effondrement. Numéro 2. Les gros lingots d'argent, 100 onces ou 1000 onces. C'est le jeu de levier à haut risque et à haut rendement où opèrent les investisseurs institutionnels et les accumulateurs sérieux. Les lingots de 100 onces et de 1000 onces, également appelés lingots de bonne livraison, se négocient aux primes les plus basses absolues sur le marché de l'argent physique. Nous parlons de 5% à 10% au-dessus du prix spot pour les lingots de 100 onces et d'aussi peu que 2% à 3% au-dessus du prix spot pour les lingots de 1000 onces. Voici le calcul. Si vous achetez des pièces d'une once avec une prime de 30%, vous payez 39 dollars l'once lorsque le prix spot est de 30 dollars. Si vous achetez un lingot de 100 onces avec une prime de 7%, vous payez 32,10 dollars l'once. C'est un avantage de coût de 21%. Sur 1000 onces, cette différence représente 21 000 dollars de levier supplémentaire. Mais voici l'inconvénient, la liquidité. Les gros lingots sont plus difficiles à vendre rapidement. Lorsque vous vendez, vous traitez avec des marchands ou des raffineries, pas avec des acheteurs individuels. Vous ne pouvez pas entrer dans une boutique de monnaie et vous attendre à obtenir le meilleur prix pour un lingot de 1000 onces. Et vous ne pouvez certainement pas l'utiliser pour le troc. C'est du stockage de richesse, pas une monnaie fonctionnelle. La stratégie. Si vous accumulez un poids important, 5 000 dollars ou plus, allouez une partie aux gros lingots pour un levier maximal, mais gardez de l'argent fractionnaire et des rondes pour la liquidité. Considérez les gros lingots comme votre position à conserver jusqu'à ce que l'argent atteigne des chiffres à 3 chiffres. Une prime la plus basse par once signifie un levier maximal. Quand l'argent passe de 62 dollars à 620 dollars, la personne qui a payé 32 dollars l'once réalise un profit bien plus important que la personne qui a payé 39 dollars. Numéro 1.
un FNB d'argent physique adossé à l'argent. Plus précisément, quelque chose comme le Sprott Physical Silver Trust, symbole boursier PSLV. C'est le moyen le moins coûteux d'obtenir une exposition à l'argent sans payer les primes des revendeurs physiques. Et c'est la position la plus liquide que vous puissiez détenir. Voici pourquoi c'est génial. Le PSLV se négocie à la valeur liquidative, ce qui signifie que vous achetez de l'argent essentiellement au prix spot avec zéro prime. Vous ne payez pas un revendeur 15%, vous ne payez pas les frais d'expédition et vous ne payez pas pour un stockage sécurisé. Vous cliquez sur un bouton et vous possédez de l'argent. Contrairement aux FNB d'argent papier qui ne sont que des contrats et des promesses, le PSLV est adossé à des lingots d'argent physique stockés à la monnaie royale canadienne. Vous pouvez même prendre livraison si vous détenez suffisamment d'actions, bien que la plupart des gens ne le fassent jamais. Voici le levier. Lorsque le prix de l'argent explose, le PSLV bouge instantanément. L'argent physique prend du temps à vendre. Vous devez appeler un revendeur, négocier et expédier ou vous rencontrer en personne. Le PSLV se vend en quelques secondes au prix du marché. Cette liquidité est essentielle lorsque l'argent monte en flèche et que vous voulez bloquer vos profits avant que le prix ne se corrige. Mais voici l'avertissement. La liquidité fonctionne dans les deux sens. Lors d'un véritable effondrement systémique, faillite bancaire, fermeture de bourse ou intervention gouvernementale, les FNB peuvent être bloqués. Ils peuvent suspendre les transactions ou être restreints. L'argent physique en votre possession ne peut pas être gelé par un courtier. La stratégie intelligente, utilisez le PSLV pour une partie de votre pile, peut-être 20% à 40%, pour capter le potentiel de hausse avec zéro prime, mais conserver la majorité sous forme d'argent physique que vous contrôlez. Lorsque le système fonctionne, le PSLV est la stratégie ultime à faible coût. Lorsque le système s'effondre, seul l'argent physique compte. Ce sont les 5 formes. Les déchets industriels pour une prime minimale, les rondes génériques pour un poids abordable, l'argent de récupération pour le troc fonctionnel, les gros lingots pour un levier maximal, et le PSLV pour une exposition sans prime avec une liquidité instantanée. Voici votre dernier avertissement. La fenêtre se ferme. La chaîne d'approvisionnement de l'argent se resserre déjà. Les hôtels des monnaies sont en retard, les primes augmentent progressivement et les acheteurs institutionnels accumulent à des niveaux records. D'ici 2026, lorsque le krach frappera, les primes sur même ces formes les moins chères exploseront. Les seules personnes qui en profiteront seront celles qui auront accumulé tôt au bon prix. Vous connaissez les formes. Maintenant, allez les accumuler. Laissez un commentaire et dites-moi quelle forme vous achetez en premier. Et si vous n'avez pas regardé mon analyse des 15 villes où vous regretterez de vivre pendant le krach de 2026, c'est votre prochaine étape. Car accumuler de l'argent n'est que la moitié de l'équation. L'emplacement est l'autre moitié. L'effondrement arrive. La seule question est de savoir si vous serez en position d'en profiter ou d'être écrasé par lui. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant. On se voit dans la prochaine. Si cette stratégie a changé votre façon de voir la richesse cachée dans votre coffre-fort, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous révélons les vérités financières qu'ils ont essayé d'enterrer. Sécurisez votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.